Chaque année, 150 000 personnes sont victimes d'un accident vasculaire cérébral, première cause de dépendance et de perte d'autonomie en France. Pour aider ces personnes, le service de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital de la Timone propose un programme d'ateliers d'éducation thérapeutique labellisé et financé par l'Agence régionale de santé de la région PACA. On reçoit des patients qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux et ils vont pouvoir choisir parmi un programme d'ateliers, des ateliers en rapport avec leurs difficultés, leurs questions, et ainsi pouvoir avoir un programme adapté à leurs demandes et à ce qu'ils souhaitent avoir en termes de connaissances par rapport à leur maladie. On propose des ateliers sur l'hygiène de vie, d'autres ateliers sur les activités physiques, sur la prévention des chutes, sur la communication, sur l'état psychologique, sur les aides sociales, sur les aides techniques, toutes les thématiques qui nous semblent pertinentes et qui intéressent les patients qui ont été victimes d'un AVC. J'étais à la maison, exceptionnellement il était là, il devait sortir ce soir-là, mais il n'est pas sorti parce qu'il était fatigué, et heureusement, sinon je ne serais plus là pour vous témoigner. Et je me suis sentie mal, et je l'ai appelé, il me dit « tu viens ?» Je dis « non, non, je ne viens pas, je fais un AVC, tu appelles les pompiers ». J'ai eu l'horreur de lui dire d'appeler les pompiers, c'est le 15 qu'il faut faire, c'est pas le 18. Et je me sentais me paralyser de la bouche, je bavais, et mon bras et ma jambe qui devenaient très lourds, comme du bois. C'est un vaisseau qui a éclaté dans le cerveau, et qui a fait une grosse hémorragie qui a appuyé sur le cerveau, et ça a fait que j'ai perdu le côté gauche. J'ai été opérée. On m'a emmenée à la Timone et j'ai été opérée dans les 3 heures, ce qui fait que je peux parler, que je me débrouille quand même un peu. Les ateliers sont animés par les soignants et les médecins. Les patients et leurs proches échangent leurs expériences. Cela offre des séances très interactives. On va retrouver les kinésithérapeutes, infirmières, aides-soignantes, l'assistante sociale, la psychologue. Bref, tous les professionnels vont participer aux ateliers. Au minimum, on est en binôme. Donc ça permet aux patients de pouvoir échanger. Alors on n'est pas là en tant que professionnel, hein, mais plutôt là en tant qu'animateur. On va essayer d'animer le groupe pour amener les patients à répondre à leurs questions et du coup à ce qu'un patient puisse expliquer à l'autre les différentes thématiques des ateliers et pouvoir lui dire comment lui a trouvé les solutions pour aller mieux et pour faire attention à sa santé. Ces ateliers ont beaucoup d'intérêt pour les patients. Alors l'intérêt, c'est déjà d'apprendre certaines choses sur leur maladie, de pouvoir échanger, de voir aussi que certaines personnes ont trouvé des solutions face à des problèmes qu'ils rencontrent. Et je pense que quand un patient, une personne atteinte d'un accident vasculaire cérébral explique à une autre personne atteinte d'un accident vasculaire cérébral les choses, ça peut être parfois beaucoup plus efficace que le discours d'un médecin, d'une infirmière ou d'un kinésithérapeute. C'est ce qui fait tout aussi l'intérêt de l'éducation thérapeutique, c'est cette dynamique de groupe, c'est ces échanges entre patients qui ont vécu la même chose finalement. Oui, c'est intéressant parce qu'on a quand même, ça permet de mettre les choses à plat et de faire une synthèse un petit peu de tout ce qu'on peut faire et pas faire. Ça commence à s'éclaircir un petit peu. Les ateliers sont évalués régulièrement de manière à pouvoir répondre au mieux aux besoins et attentes des patients victimes d'un AVC. Ça nous permet de réajuster le programme, de voir si on répond bien à leurs attentes, et aussi de réajuster les ateliers pour qu'on se rapproche le plus possible de leurs demandes et de ce qu'ils souhaitent. Les patients sont très satisfaits du programme, en redemande, même une fois qu'ils ont commencé à venir finalement, ils veulent revenir, donc pour nous c'est quand même un bon signe. On a eu d'excellents retours, des gens pour lesquels ça avait déjà modifié des choses, notamment on va dire au niveau des relations avec l'entourage du patient, une prise d'assurance aussi, de confiance en soi, et l'idée d'avoir partagé avec d'autres patients qui ont les mêmes expériences finalement, c'est vraiment très fort et ça a beaucoup de puissance, on va dire, dans la vie quotidienne des gens. C'est de pouvoir à nouveau créer du lien en fait. Dans la région PACA, il existe 6 programmes d'éducation thérapeutique destinés aux patients victimes d'un AVC. Celui du service de médecine physique et de réadaptation de la PHM est le seul dans les Bouches-du-Rhône. Ce programme n'est pas réservé aux patients suivis à la PHM, mais à tous les patients victimes d'un AVC qui souhaiteraient participer.